Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où nous sommes le 13 décembre 2023 et il est temps pour moi de faire le bilan de toutes les distributions Linux que j'ai testées, entre celles qui marchent bien et celles qui ont moins marché. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'il n'y a pas grand chose de nouveau en cette année 2023. Je n'ai rien trouvé rien trouvé d'exceptionnel dans les derniers tests de distribution Linux. Entre celles qui plantent presque avant que tu puisses lancer l'image ISO, ça existe. Entre celles qui fonctionnent très bien, je suis toujours personnellement, j'utilise toujours ma Linux Mint. Il n'y a pas de raison que j'en change. J'ai aussi installé une Big Linux sur un autre ordinateur qui fonctionne bien, qui se met à jour régulièrement, qui ne me pose aucun souci, qui ne me pose aucun problème. Qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher ailleurs? Ailleurs, et la caméra qui descend, qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher? Je suis obligé de la remonter au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher ailleurs dans une autre distribution? Je pars du principe qu'il faut se fixer à un moment donné sur un système d'exploitation. Et puis après, il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas bouger. Parce qu'en fin de compte, après trop changer de distribution, on se lasse. Donc désormais, tu as vu que j'utilise des machines virtuelles, plus ou moins bien installées, plus ou moins bien ceci, cela. Mais bon, ça ne sera pas la thématique, peut-être pas tout le temps la même thématique de la chaîne. C'est-à-dire que je veux dire par là que j'ai commencé sous Linux, bien sûr. Ça a été une de mes thématiques de chaîne. Mais je fais aussi de la nature, je fais aussi de la pêche en vidéo, je fais aussi de la chasse en vidéo, moins pas cette année, mais j'en ai déjà fait par le passé. Donc si tu veux, j'ai beaucoup de ressources en vidéo possibles. Et je pense que l'année 2024, puisque nous clôturons, cette vidéo va plus ou moins, on peut dire qu'on est le 13 décembre, donc on arrive déjà fin décembre, à mi-décembre 2023, à l'heure où j'enregistre la vidéo, donc il faut penser aux vidéos de 2024. Et je pense que 2024 va être une année beaucoup plus diversifiée pour ce qui est de la chaîne Marpéchéo 3. C'est-à-dire que je ne veux plus être dans les monothématiques, je préférerais tourner ma chaîne vers des thématiques beaucoup plus multiples. Chasse, pêche, j'ai déjà fait des vidéos de pêche, tu as déjà des playlists pêche qui ont été créées, des vidéos de chasse qui ont déjà été publiées, et j'ai rentré un peu quelques vidéos sur la pipe Saint-Claude, test de tabac et tout ça, je vois que ça marche bien, donc je ne vais pas m'embêter du tout. On va continuer dans ces thématiques-là. Il y aura toujours un peu de Linux l'année prochaine en 2024, mais peut-être pas autant qu'il y en a eu avant. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter Linux pour autant. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut savoir se renouveler aussi en tant que youtubeur et essayer aussi d'attirer un public, de faire découvrir par exemple à des Linuxiens des leurres pour la pêche, qui ne connaissent pas. Parce que tous les informaticiens, pas forcément tout le monde, n'a des connaissances dans les techniques de pêche, dans les leurres, comment ça se passe dans les coulisses de la pêche. Tout le monde ne connaît pas aussi la chasse, le monde de la chasse. Tout le monde n'est pas chasseur, tout le monde n'est pas pêcheur, et tout le monde ne connaît pas tout ce qui tourne autour de la pêche, c'est-à-dire le matériel de pêche, tout ça. Et c'est vrai que c'est passionnant. Alors j'avais créé une chaîne qui pêche à la canne rouge, qui marche bien ou pas bien, mais qui représente beaucoup trop de travail, parce que ça rapporte que dalle et que ça n'apporte rien pour le créateur en réalité. Mis à part qu'on a le plaisir de filmer des parties de pêche et de transmettre un savoir, ça ne rapporte rien, ça ne paiera pas jamais les factures. Donc finalement, bon, cette chaîne de pêche, j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, pour me rendre compte que finalement, c'est la corne à tourner le vent, quoi. Arrive un moment où, bon, tu as un public qui vient, qui s'en va, c'est beaucoup trop de travail. Il vaut mieux des fois, tu vois, avoir une chaîne où tu mets tout dedans, à bâton rompu, enfin, en publiant tout et n'importe quoi dans ta chaîne, comme ça, tu envoies tes vidéos, pam, 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 et ça fait une chaîne diversifiée,
on est dans le divertissement, de toute façon, nous. On n'est pas dans le sérieux. Je n'irai jamais dans la technique de Linux, je n'irai jamais dans des vidéos comme ça, où c'est trop technique, où c'est beaucoup trop, ça demande beaucoup trop d'études sur le sujet. Je préfère rester généraliste et être plus du Linux détente, plus que d'une Linux étude et démontage de la distribution, si tu veux. Parce que il arrive un moment où on fait le tour, incontestablement. J'ai fait le tour de quasiment toutes les distributions qui existaient. J'ai déjà tout testé. Qu'est-ce que tu veux que j'aille tester, formater encore un disque dur, pour recommencer, pour faire quoi? Pour montrer encore une distribution nouvelle, ça va pas apporter grand-chose. C'est côté et jambes de bois, l'histoire. Ça restera toujours un système d'exploitation. Voilà. Tandis que, bon, par exemple, reprendre les vidéos sorties Nature Balade au printemps, si ma santé me le permet, parce que j'ai quand même des gros problèmes de santé qui sont arrivés, puisque maintenant il faut que je fasse régulièrement des tests de glycémie, parce que j'ai fait une violente crise d'hypoglycémie et que j'ai perdu connaissance carrément à cause d'un manque de sucre dans le sang, ce qui est assez pénible, c'est même choquant quand ça t'arrive. Donc je me suis retrouvé inconscient en plein milieu d'un marais. Heureusement j'avais pas la caméra, heureusement j'avais même pas de fusil. Mais enfin bon, ça choque. C'est grâce à un passant que j'ai pu être réanimé. Mais en fait, ça choque, c'est quelque chose qui choque. Donc du même coup, maintenant, je teste régulièrement la glycémie. C'est pour ça que j'ai sorti la vidéo d'unboxing du lecteur de glycémie. C'est parce que je suis obligé de surveiller, parce que si je vois que la glycémie est trop basse, eh bien, il y a des choses que je ne fais plus. Voilà. Et c'est assez comment dire, c'est assez contraignant et c'est fatigant aussi, parce que c'est de l'instabilité constante. Donc, si tu veux, il y a un moment donné où il faut savoir aussi écouter sa santé. Vouloir créer du contenu, avoir voulu créer plusieurs chaînes YouTube, une chaîne sur Marc Péché aux 3 pipes pour la pipe, Saint-Claude, qui va certainement sauter et être détruite, une chaîne pour de la chasse, Marc Péché aux 3 chasses, qui finalement vivote, une chaîne pêche à la canne rouge, ou toujours sur YouTube, où je publiais que des vidéos de pêche. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as un public qui vient, qui va, qui s'en va, mais qui ne se fidélise pas des masses. Quand je regarde le nombre d'abonnés de chaque chaîne, honnêtement, c'est Marc Péché aux 3 qui a le plus d'abonnés. Donc ça vaut pas le coup, honnêtement, de continuer à produire des nouveaux contenus sur des chaînes thématiques quand on voit qu'une chaîne de la diversité fonctionne beaucoup mieux au point de vue du public. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu as un public qui va, qui vient, et qui est vivant, et qui commente, et qui découvre des fois, par le biais d'une vidéo que j'ai faite, ça a permis que un autre découvre une autre technique une partie de pêche qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas que ça se passait comme ça. Il y en a un autre qui a découvert que par rapport à une vidéo de chasse, dans ma thématique chasse, il a découvert que certaines réglementations qu'il ne connaissait pas, et ça l'a fait progresser. Et c'est un peu pour ça que je veux rester dans ce domaine, si tu veux, de chaîne de la diversité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui représente le plus la vie courante. Dans la vie courante, on n'a pas de chaîne de vie monothématique. Dans la vie courante, tu as une vie où tu as plusieurs thématiques qui se font, qui arrivent dans ta vie, où tu étudies des fois un sujet, et puis tout d'un coup tu vas étudier un autre sujet, et puis après tu vas relâcher un autre sujet, tu vas prendre un autre sujet, et c'est ce qui va créer ta vie. Et j'estime que la chaîne Marc Péché aux 3 doit devenir ça. C'est-à-dire à la fois une chaîne qui partage de l'informatique, mais qui va aussi partager des vidéos de nature, ce que je fais déjà depuis des années, mais qui va aussi partager des vidéos de pêche, des vidéos de chasse, des vidéos où on va parler aussi t'as vu que j'ai publié des dégustations de tabac, parce que ça fait partie du bon vivant français, hein. On va pas tout nous enlever non plus, ça fait partie des choses de la France, c'est-à-dire que de la vie d'un humain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as envie
de te détendre, tu t'allumes une bonne pipe Saint-Claude que tu bourres avec du Amsterdamer et tu passes un moment merveilleux et de dégustation, et ça te fait un grand moment de détente, et ça contribue à la vie, voilà. Maintenant, dire que toute l'année je vais sortir des nouvelles vidéos de dégustation de pipe, de tabac à pipe, non. Mais tu as une playlist sur la chaîne Marc Péchaud 3 maintenant, qui est intégrée, où tu vas retrouver toutes les vidéos de dégustation de pipe que je fais quand je fume une pipe. Voilà, c'est tout. Mais si j'ai pas envie, le 3/4 de l'année, je ne fume pas de pipe. Voilà, je ne la fume pas. C'est une fois de temps en temps, comme ça, pour un anniversaire, pour un truc comme ça, où on clôture, certains fument le cigare, par exemple, pour un anniversaire. Moi, je préfère fumer une bonne pipe que je me bourre avec le plaisir. C'est le plaisir, voilà, le plaisir de fumer une bonne pipe Saint-Claude, qui est agréable, et plus la pipe est culottée, si tu veux, plus tu vas la fumer, plus elle va se culotter, plus tu vas pouvoir déguster ton tabac avec plaisir, et il y aura d'autres vidéos de dégustation qui arriveront sur la chaîne Marc Péchaud 3, dans la playlist Marc Péchaud 3 pipe. Voilà. Voilà, ça c'est important à le dire. Je crée des playlists pour chaque thématique maintenant, et tu vas retrouver, tu as la playlist pêche à la canne rouge, c'est les vidéos de pêche. La playlist Marc Péchaud 3 chasse, ça sera les vidéos de chasse, elle est déjà créée. Tout ce qui est Linux, la playlist s'appelle Linux. Qu'est-ce que c'est simple. Et tu la retrouveras donc de suite. Et comme ça, tu peux aller dans ta thématique qui t'intéresse. Et sur ma chaîne Marc Péchaud 3, tu trouveras de tout. Voilà. C'est un peu le but, c'est ça. C'est que à chaque fois, tu trouves de tout. Et que tu te distrais. Et que tu ne sois pas cloisonné dans une thématique. Il est vrai que moi, je ne fais pas que de l'informatique. Je ne m'intéresse pas qu'à l'informatique dans ma vie. Ça n'est fait qu'une partie, c'est une partie infime de ma vie. Voilà. Le reste, j'ai beaucoup d'autres choses qui m'intéressent, de thématiques que j'étudie, que je regarde, que je lis, de choses. Voilà. Mais ça, de temps en temps, je vais te partager aussi, en 2024, des vidéos où il y aura des partages comme ça, peut-être des vidéos à un format un peu plus court, on verra. Je verrai ce que je pourrais faire. Il y aura peut-être des moments où je filmerai des moments de vie, des choses, des problèmes que j'ai aussi en informatique, des choses que je te partagerai, parce que une chaîne YouTube, ça n'est pas parfait. La vie d'un YouTuber n'est pas parfaite. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des problèmes, il y a des bugs, il y a des plantages. Par exemple, j'ai perdu 14 vidéos en un transfert, parce que le Mac m'a tout supprimé. De la carte mémoire, j'ai perdu 14 vidéos. Voilà, d'un matin, comme ça, tu perds 14 vidéos. Alors évidemment, tout ne sera pas parfait, parce que ma chaîne n'est pas parfaite, je l'avoue. Il y a des chaînes concurrentes qui sont beaucoup plus parfaites, beaucoup plus élaborées, beaucoup plus, je dirais, professionnelles, mais ceux qui font ça ont beaucoup d'argent. Voilà. On fait des chaînes YouTube, tu vois, là, la lumière a changé, et je repars dans le sombre. Eh bien, on s'en fiche. Voilà. Et ça sera il y aura des facecam blabla comme ça, où on discutera comme ça de manière interposée. Mais c'est sûr que moi, je veux diversifier au maximum cette chaîne, et peut-être faire, au lieu d'avoir 4 ou 5 chaînes différentes, n'en faire plus qu'une, où il y a de tout. Voilà. Et ça sera peut-être l'avenir de 2024, c'est-à-dire de regrouper des vidéos qui ont déjà été publiées sur d'autres chaînes, que j'ai créées moi-même, j'avais créé plusieurs chaînes, et peut-être supprimer certaines chaînes que j'avais fait dans le passé. Donc là, on est le 13 décembre 2023, tu vois. Je pense à ça actuellement. Et de temps en temps, je vais faire des vidéos comme ça, où j'aurai des pensées, et que je te partagerai aussi, et que tu me diras, toi, dans la page commentaire, ce que tu penses de la pensée du jour, ou ce que tu penses... tiens, tu vois l'autofocus, là. Je tourne la vidéo, et là, je regarde que je bouge, et que pour une fois, dans la caméra Panasonic, l'autofocus fonctionne bien. Ah oui, parce qu'il me suit parfaitement bien. Par contre, j'ai pas de peau, tu vois. La lumière, elle est partie. Voilà, c'était le petit bilan que je voulais faire aujourd'hui, voilà, de mes projets futurs pour la chaîne et un peu de Linux. Alors, il y aura toujours du Linux, mais pas autant qu'avant, et peut-être pas de manière chronique. On va alterner, un coup Linux, un coup la pêche, un coup la chasse, un coup... quoique la chasse...
ça sera surtout des vidéos de conserve parce que honnêtement, là cette année, j'ai pas foutu beaucoup les pieds la chasse. Bon, enfin bref, la lumière elle est carrément tombée, tu vois, là ça nous arrange pas. Voilà, c'est la santé qui domine sur cette chaîne. Et tu sais, quand tu fais tes tests de glycémie régulièrement, pour l'instant, il n'y a pas de diabète avéré, mais on n'est pas à l'abri que quand on voit comment le corps réagit, ça permet aussi de faire des tests de glycémie, d'apprendre son corps, et on n'est pas à l'abri qu'un jour il ne faille pas mettre de l'insuline ou des choses comme ça. Ça peut arriver dans une vie d'un humain. Et ça peut aussi impacter la chaîne. Voilà. Il y a certains traitements médicaux que j'ai qui impactent automatiquement la chaîne. Parce que je suis plus fatigué, parce que je suis plus malade des fois après pour les effets secondaires des médicaments, et que ben, à un moment donné, ben, il faut mettre des espaces aussi, parce que c'est bien beau d'être une usine à vidéo, mais on n'est pas des grands créateurs. Tu vois, là carrément, j'ai carrément perdu la lumière, tu vois, là. Tchou, ça a tombé d'un coup. Pourtant, j'ai la fenêtre, alors pour ta information, j'ai la fenêtre ici. Tu vois, j'ai la fenêtre juste sur ce côté-ci, et j'avais un reflet de la fenêtre qui partait de la fenêtre, alors attends, de la fenêtre là-bas, qui me mettait vers ici. Tu vois, ce qui me donnait un reflet qui m'éclairait. Et bien là, il y a un nuage qui est passé par là, je suis reparti dans le son. Voilà, ça part complètement en cacahuète la vidéo, mais c'est pas grave, c'est naturel, et au moins c'est pas guindé, c'est pas monté, c'est pas corrigé, c'est pas repris, c'est pas... Voilà. Il ne faut pas toujours être parfait parce que ça lasse. Voilà. Donc on se base sur une chaîne vraiment diversifiée dans toutes les thématiques. Et si tu n'aimes pas une thématique, eh bien, tu attends la prochaine vidéo, peut-être qu'elle te plaira un peu plus. Et il ne faut pas être si dur aussi avec nous les youtubeurs, on n'est pas des professionnels, on restera toujours des amateurs. Et c'est ce qui fait un peu le charme de certaines chaînes YouTube, c'est quand tu vois l'amateurisme de certains, tu as l'impression de te retrouver avec eux et ça crée un rendez-vous, voilà. Mais un rendez-vous qui peut des fois être très fatigant et pas simple, voilà, parce que on n'a pas toujours l'énergie, on n'a pas toujours l'envie de tourner des vidéos. Et là, ce matin, je me suis levé, je pensais pas que j'allais tourner cette vidéo-ci, tu vois. Et ça m'est venu comme ça. J'ai dit, tiens, j'ai un bon éclairage, je vais brancher la caméra, puis c'est parti. Voilà. C'est un peu, ça fait partie un peu de ma vie, de ma chaîne YouTube, c'est que elle n'a jamais été, il n'y a jamais eu de directive sur cette chaîne Marc Pécho 3, il n'y en aura pas. Il n'y a jamais eu de thème principal, il n'y en aura pas. Parce que c'est une vie, nous vivons une vie actuellement totalement diversifiée. Tu as des gens qui travaillent dans un métier et qui après changent complètement de métier. Donc il faut que la chaîne s'adapte aussi dans ces principes-là et qu'il faut aussi ouvrir au public qui en a marre des chaînes thématiques, leur montrer d'autres thématiques. Et puis voilà, j'estime que l'avenir du youtubeur, c'est pas la monothématique, c'est la multithème. Voilà. Et pour moi, il vaut mieux centraliser tous les abonnés et toutes les vues en une chaîne, tu vois, plutôt que d'avoir 4 ou 5 chaînes différentes à monothème qui apportent pas grand chose en plus, parce que ah, ça c'est le problème du... Tu vois, c'est naturel aujourd'hui. Ça c'est le problème des choses que je coupe, tu vois, en général. Ça c'est le problème du pied que je ne couperai pas. J'ai étalé les jambes pour me soulager la jambe et ça n'a pas marché, ça a bougé le pied. Bon, tu vois, donc voilà, on va faire comme ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, mais j'en sais rien, parce que j'aurai peut-être pas d'idée, ou si j'ai pas d'idée, je tourne pas. Voilà. Mais toujours est-il que sache que 2024, il y aura toujours des nouveaux contenus. Peut-être aussi des re-uploads, voilà. Parce qu'il faut quand même que je reconstruise complètement ma chaîne YouTube. J'avais 100 000 vues, j'en ai plus quasiment plus. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, on va continuer, on va pas se laisser faire. Et on va continuer dans nos thématiques à nous, dans nos plaisirs. Et je vais continuer à te partager de plus en plus de choses.
ça sera à bâton rompu, ça sera des uploads des fois en série, ça sera des uploads des fois espacés, ça sera au gré de mes envies, de mes besoins, mais l'important pour tout ça, c'est que toi tu prennes du plaisir à être sur ma chaîne, que tu t'amuses beaucoup, que tu apprennes des choses, que si j'ai réussi au moins à te transmettre un savoir et que tu as eu du plaisir à le regarder, eh bien au moins j'aurai réussi ma mission de vie. Allez, au revoir, à bientôt, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà. Ciao! Abonne-toi à Marc Péchaud 3, c'est gratuit. Ciao!